Bonsoir et bienvenue à tous, bienvenue sur Rachel et ses drôles de maths. Comment ça va ce soir les cinquièmes? Très bien? En forme? J'espère que vous êtes en forme. Moi je suis très en forme. Donc on va démarrer comme d'habitude avec des rappels de cours et ensuite petits exercices. Donc aujourd'hui on va parler, on a dit arithmétique. Avant de parler d'arithmétique, pour parler d'arithmétique, j'ai besoin de vous parler tout d'abord de multiples et diviseurs. Donc rappel numéro 1. Multiples et diviseurs. Alors attendez, qu'est-ce que c'est qu'un multiple? Qu'est-ce que c'est qu'un diviseur? Je vous redonne la définition telle qu'elle est dans les livres et évidemment après je vous l'explique. Parce que dans les livres ça paraît un peu compliqué comme ça. On dit que B est un multiple. B est un multiple de A si B est égal à K fois A. B est un multiple de A si B est égal à K fois A. Évidemment, K étant un entier. Un entier. C'est quoi un entier? 1, 2, 3, 4, etc., etc. D'accord? Alors, attention. Qu'est-ce que ça veut dire ce que je viens d'écrire au tableau? Autrement dit, B, c'est comme s'il était dans la table de A. Ok? C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Je vous donne un exemple. Ça sera beaucoup plus simple. Si je vous dis, exemple, 18 est un multiple, 18 est un multiple de 6. Pourquoi? Parce que 18 est dans la table de 6. C'est aussi un multiple de quoi? C'est aussi un multiple de quoi? De 9, tout à fait. Entre parenthèses, aussi de 9. De quoi d'autre? De 3. De quoi d'autre? De 2. Vous voyez ou pas? Donc, 18 est un multiple de 6, de 9, de 2, de 3. Ok? 9 ou 6 là, on va dire qu'il est 1. C'est quoi le mot inverse? 6 est un de 18. Je veux le mot, hein. Diviseur, exactement. Donc, 6 est alors un diviseur de 18. Vous voyez les deux mots? 18 est un multiple de 6. 6 est un diviseur de 18. Ok? Ou alors on peut dire que, il y a une autre phrase qu'on pourrait dire éventuellement, 18 est divisible par 6. 18 est divisible par 6. Voilà les mots de vocabulaire importants. Multiple, diviseur, divisible. Rappel numéro 2. Rappel numéro 2. Critère de divisibilité. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Critère de divisibilité. En gros, je vais vous réapprendre comment savoir si un nombre est dans la table de 2, dans la table de 3, dans la table de 5, dans la table de 9. Je crois que c'est tout. En cinquième, vous avez juste à savoir ça. D'accord? 2, 3, 5, 9. Ah oui, et 10, bien sûr. D'accord? Alors, un nombre est divisible. Un nombre est divisible par, et on commence avec le premier, 2, 3, 5, 9 et 10. Alors, qui peut me dire quand est-ce qu'un nombre est divisible par 2? Quand est-ce qu'un nombre est divisible par 2? Je vous écoute.
Des idées? Lorsqu'il se termine par un nombre pair. Lorsqu'il est pair tout simplement. Attention Yacine, pas impair, pair. D'accord? Donc si son chiffre des unités est 0, 2, 4, 6 ou 8. Ok? Donc lorsqu'il est pair. Ok? Donc pour être divisible par 2, il faut être pair. Neila, tu as oublié le 2. Ok? Quand est-ce qu'un nombre est divisible par 3? Alors Chloé me dit 3 ou 9, ça suffit pas ça. Un nombre est divisible par 3 si vous additionnez tous les chiffres de ce nombre et que vous tombez dans la table de 3. Exactement Lina. Si la somme de ces chiffres est divisible par 3. La somme de ces chiffres est divisible par 3. Venons, on prend un exemple. Si je vous dis 1242. Déjà, première question, est-ce qu'il est divisible par 2? Oui, puisqu'il finit par un nombre pair. Il est pair, pardon. Ok? Maintenant, si on fait la somme de tous les chiffres, 1 et 2, ça fait 3. 3 et 4, ça fait 7. 7 et 2, ça fait 9. Donc, la somme de tous les chiffres est 9. 9, c'est dans la table de 3. Bingo! Divisible par 3. On continue. Qui peut me dire le critère de divisibilité pour 5? Très bien Anthony, très bien Chloé. Il faut que le nombre se finisse par 0 ou par 5. Le nombre des unités, le nombre des unités, le chiffre des unités, pardon. Le chiffre des unités. J'allais mettre le nombre se finit, mais je trouve ça plus joli comme ça. Le chiffre des unités est 0 ou 5. Divisible par 9. Exactement Chloé. C'est la somme rassemblée comme pour le 3. Donc vous faites la somme de ces chiffres, la somme de ces chiffres, et il faut que ce soit divisible cette fois-ci par 9. Là c'est par 3, là c'est par 9. Et enfin, le dernier c'est le plus facile, divisible par 10, il faut que ça se termine par un 0. D'accord? Donc le chiffre des unités est 0. Facile celui-là. Unité est 0. C'était le rappel numéro 2, critère de divisibilité. D'accord? On passe à un dernier petit rappel avant de faire des exercices. Rappel numéro 3. Est-ce que quelqu'un peut me dire ce que c'est qu'un nombre premier? Ça va Chloé? Oui, ça va. Ouais. Alors vas-y, dis-moi ce que c'est qu'un nombre premier s'il te plaît. C'est un nombre qui est divisible par 1 et par lui-même. Exactement. Rappel numéro 3. Attends, bouge pas. Hein. Un nombre premier. Définition est un nombre divisible qui est divisible par uniquement par 1 et par lui-même. Il a exactement 2 diviseurs et c'est tout. D'accord? Divisible uniquement. Oula, c'est mal écrit ça. Uniquement par 1 et par lui-même. J'ai une question, Chloé. C'est Chloé, hein? J'ai une question, Chloé. Est-ce que 1, le chiffre 1, est-ce qu'il est nombre premier? Non. Non. Très important ça. Mettez-moi un petit warning. Attention, il faut le savoir ça. 1 n'est pas un nombre premier. N'est pas un nombre premier. Il y a beaucoup d'élèves qui font cette faute. Alors attendez 2 secondes. On
On va faire un jeu, tu restes avec moi. Dès que j'ai plus de place, j'arrête. Allez, j'ai plus de place. Alors, on va les prendre tous un par un. Tu vas me dire si c'est les nombres premiers. 1. Non. Non. 2. Oui. Oui, pourquoi? Parce que 2, il est divisible par 1 et par 2. Donc, oui. 3. Oui. 4. Non. Pourquoi? Parce qu'il peut pas se diviser. Parce qu'il peut se diviser par d'autres chiffres que Quoi? 2. Exactement. Donc, en fait, on est en train de dire que tous les nombres pairs, là, le 4, le 6, le 8, le 10, ils peuvent pas être premiers puisqu'ils sont divisibles par 2. T'es d'accord ou pas? Oui. D'accord? Le 5. Oui. Donc le 6, on a dit que c'était foutu. Hein. 4, 6, 8, 10, 12, 14. Salut les gars. 7. Oui. 9. Oui. T'es Non. sûr? Je sais pas. Non. Pourquoi? Qu'ils peuvent se diviser par 3. Oui. Gros piège celui-là, Chloé. Hein. Attention, hein. Le 9, on a envie de dire oui parce qu'on est dans la foulée du 3, 5, 7, 9. Et là, c'est là que, tu sais, comme dans les jeux vidéo, game over, on tourne dans le panneau. D'accord? Attention, le 9. Attends, je l'ai entouré, moi. Attention, le 9, surtout de ne pas l'entourer parce qu'il est divisible par 3. Le 11. Oui. Oui, quoi? On peut. C'est un nombre premier. Bravo. Le 13. Oui. Le 15. Non. Bravo. Pourquoi? Qu'il peut se diviser par 3, 5. Exactement. C'est clair ou pas? Merci, Chloé. Est-ce que tout le monde a compris ce que c'était qu'un nombre premier? Donc, du coup, finalement, il y a un seul nombre pair. C'est une deuxième remarque que je voulais vous faire. 1 n'est pas un nombre premier. Et au niveau des nombres pairs, il n'y en a qu'un seul qui est un nombre premier. C'est qui? C'est le 2. Tous les autres, game over. D'accord? Donc, on va le mettre dans les remarques. 2 est le seul pair premier. C'est le seul nombre pair premier. OK? Vous allez me faire, s'il vous plaît, l'exercice 1. Juste le 1. Il y a 4 petites questions. 30 secondes par question. Vous avez donc 2 minutes chrono pour me le chercher. 3, 2, 1, c'est parti. À tout de suite. Donc, question 1. Quel est le plus grand multiple de 12 inférieur à 80? Attendez. Multiple de 12. C'est quoi les multiples de 12? C'est 12. 12 fois 2. Vous voyez, pour prendre les multiples, il suffit de les multiplier. 12 fois 2, ça fait 24. 12 fois 3, ça fait 36. Je vous ai dit que vous aviez besoin de la calculatrice ce soir. Hein. Donc, allez-y avec la calculatrice, n'hésitez pas là. 12 fois 4, ça fait 48. 12 fois 5, ça fait 60. 12 fois 6, ça fait 72. 12 fois 7, peut-être je m'emballe un peu là. Qu'est-ce qu'on veut? Le plus grand multiple de 12 inférieur à 80. Attendez, je continue. 72 et le prochain, c'est 84. Celui-là, il est déjà trop grand. Il faut être inférieur à 80, mais en même temps être le plus grand. Donc, la réponse est 72. Ceux qui n'avaient pas compris, c'est bon ou pas? Question 2. Écrire tous les multiples de 15 compris entre, attention, compris entre 50 et 100. Les multiples de 15, c'est quoi? C'est 15, 30, 45, vous voyez, fois 2, fois 3, fois 4, ça fait 60, fois 5, ça fait 75, fois 6, ça fait 90, fois 7, ça fait 100. Je m'emballe un peu là encore. Ils veulent quoi? Entre 50 et 100. Eh ben, il n'y a pas de problème. Entre 50 et 100. Ben, les voilà. Et on est fiers. On est fiers. Donc, on encadre. On continue. Le 3. Quel est le plus petit, attention, plus petit multiple de 9 supérieur à 903? Alors là, excusez-moi, hein, mais j'ai un peu la flemme de les faire tous.
9, 18, 27, c'est beaucoup trop loin. Mais il y a un truc qu'on sait. Ça fait quoi 9 fois 100? Ça fait 900. Donc déjà, on sait que lui, il est dans la table de 9, on arrive directement là. Et nous, on veut le plus petit qui arrive juste après. Vous voyez ou pas? Donc, après 900, on a quoi? On a 909. Donc, le plus petit multiple de 9 au-dessus de 903, c'est 909. Et enfin, la dernière question. Quels sont tous les nombres premiers compris entre 20 et 30? Alors, attendez, 20, ça va pas, il est pair. 21, est-ce que 21 est un nombre premier? Non, parce que c'est 3 fois 7. 22, c'est foutu, il est pair. 23, quel est le plus petit multiple de 9 supérieur à 903? C'est 909. Alors, 23, oui, c'est un nombre premier. 24, c'est foutu, il est pair. 25, c'est 5 fois 5, c'est foutu. 26, c'est foutu, il est pair. 27, non, pas 27, Chloé. Pourquoi pas 27? Chloé, 27, bah oui, tu vois, tu viens de le dire. C'est 9 fois 3, donc ça va pas. Yacine, pas 25, c'est 5 fois 5. 28 est pair, ça va pas non plus, il nous reste quoi? 29. Là, celui-là, c'est bon. Et après, on sort de la zone qu'il voulait, que je voulais. Il y a des questions sur l'exercice 1? Non? Alors, on va passer à l'exercice 2, mais avant, je vais vous donner ma méthode. Ok? Yacine, attention, 21 n'est pas un nombre premier puisque c'est 7 fois 3. Ok? Alors, exercice 2. Je voudrais d'abord vous faire un petit, c'est pas vraiment un rappel, c'est plutôt une méthode que j'aimerais vous donner. Attention, hein, peut-être vos profs vous ont appris d'autres méthodes et chaque prof a sa méthode. Mais moi, je vous montre ma méthode pour donner tous les diviseurs d'un nombre. D'accord? Donc, méthode, comment déterminer, j'espère que vous avez tous votre calculatrice avec vous, comment déterminer les diviseurs d'un nombre. Comment déterminer les diviseurs d'un nombre. Alors évidemment, vous savez, je ne suis pas la prof gentille qui va faire le petit 1 avec vous, c'est vous qui allez le faire. Je vais en prendre un au pif. Donc je vais prendre, je sais pas moi, 90. J'ai pris un nombre, d'accord? Regardez bien comment je fais. Donc les diviseurs de 90. Déjà, je sais qu'il y a 1 et il y a 90. Vous voyez ou pas? Je mets le 1, je mets le 90, je mets une virgule, je mets une virgule. Bon. Question, est-ce que 2 est un diviseur de 90? Est-ce que 2, on y va petit à petit, hein. Est-ce que 2 est un diviseur? Oui, puisque c'est un nombre pair. Donc, on place le 2 ici. Et ensuite, avec la calculatrice, on regarde ce que ça fait. 90 divisé par 2, ça fait 45. Donc, vous mettez 2 et là, vous mettez 45. Vous voyez? Et vous allez partir à l'envers comme ça, jusqu'à ce que vous vous croisiez. Est-ce que 3 est dans la table de 90? Est-ce que 3 est un diviseur de 90? Oui, parce que 9 plus 0, ça fait 9, c'est dans la table de 3. D'accord? Donc le 3, oui. Et si vous faites 90 divisé par 3, ça fait 30. Est-ce que 4 est dans la table de 90? Non? Bah oui, parce que si vous faites, de toute façon, vous tapez à la calculatrice 90 divisé par 4, vous allez voir, ça va pas. Ça fait pas un entier. Il y a des virgules là. Non. Est-ce que 5 est dans la table de 90? Oui. On met le 5. On prend la calculatrice, on tape 90 divisé par 5 et ça nous fait 18. On met le 18. Vous voyez ou pas? Ces deux-là ensemble, ces deux-là ensemble, ces deux-là ensemble, ces deux-là ensemble. Je continue. Est-ce que 6
Vous prenez la calculatrice et vous tapez 90 divisé par 6. Vous me dites ce que ça fait. Ça fait 15, me dit-on. Donc, on met le 6 et le 15. Virgule et virgule. Est-ce que 7 est dans la table de 90? Non. 8? Non. 9? Oui. 90 divisé par 9, ça donne 10. 90 divisé par 9, ça donne 10. Et là, il n'y a plus rien entre 9 et 10. On s'arrête. Est-ce que vous avez vu ma méthode? Et donc finalement, il y a combien de diviseurs? Là, il y en a un paquet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 diviseurs pour le nombre 90. Attention Christian, pas 10, 12. Est-ce que c'est clair? Vous avez tous votre calculatrice? Armez-vous de vos calculatrices. Armez-vous de vos calculatrices et faites-moi l'exercice 2, s'il vous plaît. Je vous laisse 3 minutes. Ça va, c'est gentil, 3 minutes. 1 minute 30 chacun. Allez, qui veut me donner les diviseurs de 32? On y va Yacine, on t'écoute. Bonjour. Salut. Salut. Alors, il y a 1 et 32, déjà, ça c'est sûr. Qui d'autre? 2 et 16. 2 et 16. Quoi d'autre? Neila? Bonjour. Ça va? Oui. Alors, je t'écoute. 1, 32 nous a dit Yacine. Ensuite, Oui. il a dit 2 et 16 et je suis d'accord avec lui. Quoi d'autre? 4 et 8. 4 et 8. Il y en a d'autres ou pas? Il n'y en a pas d'autres. Donc, on a 1, 2, 4, 8, 16, 32. Oui. Ok? Merci beaucoup, Neila. Merci. On va passer à Yousra. Tu m'entends, Yousra? Oui. Oui. Est-ce que je dis bien ton prénom déjà? Oui. Ouais. Bon, c'est déjà bien. Allez, à ton tour. Je t'écoute pour le 145. Déjà, on a forcément 1 et 145, ça c'est sûr. Quoi d'autre? Après, on met le 5 Ouais. et à côté le 29. Le 5 et le 29, et je crois que c'est tout. Oui, c'est tout. Il n'y en a pas d'autres là. Il faut s'amuser avec la calculatrice un peu. Mais vous allez voir, vous n'en trouverez pas d'autres. Donc, il n'y en avait pas beaucoup pour le deuxième en fait. Ok? C'était le petit piège. Merci beaucoup, Yousra. Allez, on va passer à l'exercice 3. Qui avait envie de passer de Naïm, je crois? Alors, je vais faire directement l'exercice 3 en direct. Naïm, tu te sens prêt de le faire en direct avec moi? Oui. Ouais, alors attends 2 secondes. Exercice 3. On a des nombres, donc on a 12, on a 30, on a 57, on a 246, 325, 4238 et 6639. 6139. Et on te demande parmi tous ces nombres, lesquels sont, tu vas me faire s'il te plaît, tous ceux qui sont divisibles par 2. Alors, par 2, 12, Je suis d'accord. 30 Ouais. et 246. Celui-là, c'est foutu. Celui-là, je suis d'accord. C'est tout? Ouais. Je suis pas d'accord. Ah bon? Ouais, t'en as oublié un. 4238? Eh bah oui, il est pair, non? Ah oui. Ah bah oui. Alors, pour la peine, t'es puni, tu me fais aussi le 3. Ah, Alors, qui est divisible par 3? 30. Ok, comment tu fais juste pour savoir si on est divisible par 3? Rappelle-moi. On additionne la somme des deux chiffres. Tu peux me faire la somme de tous les chiffres, s'il te plaît, comme ça sera fait. Donc là, ça fait quoi si je 3 fais 1 et 2? 3. Ouais, là, 3. là, 12. là, Là, ça fait 12. là. Ça fait 10. T'es en train de bosser pour tout le monde après, hein, bravo. Hein. Là, Ah. 17. yes, 17. Et là, 19.
Excellent. Tu calcules bien, toi, hein? Bravo. Alors, qu'est-ce qui se passe? 1 plus 2 égale 3? Non, on laisse comme ça. Très bien. Donc, on les laisse comme ça. Après, effectivement, Monsieur Robot me souffle, il me dit, si jamais ils ont du mal, ils peuvent refaire la somme des deux. 1 plus 2, et ça fait 3. Et on est encore dans la table de 3, effectivement. Mais je pense que vous êtes tous trop forts. Et si vous êtes tous au courant que 12 est dans la table de 3, moi, j'ai confiance en vous. Hein. Oui. Hein? Monsieur Robot, on sait, hein. Merci, mais bon. Donc, on t'écoute. Je suis avec Alors, Naïm, là. Hein. Alors, dis-moi, bah, qui est divisible par 3, là? 12, Ouais, 30, ouais, 57, ouais. 246, Je suis d'accord. et c'est tout. Et c'est tout. Merci beaucoup, Naïm. Rien. Allez, Mimi. C'est Jenna c'est et Jenna. Adiba. Ah, alors bonsoir. Voilà. Bonsoir. Bonsoir. On a toute la famille, là. Oui. Alors, on y va. Je t'écoute. Qui est divisible par 5? 30. Comment tu fais pour savoir si on est divisible par 5? En multiple de 5. Ouais, comment on fait pour savoir si on est multiple de 5? On divise par On divise par 5. Oui, mais non, 30 par on doit 30. finir par quel nombre, Jenna? 0. 7 ou 0. 5 5 ou ou 0? zéro. D'accord. Alors, on y va. Lui, est-ce qu'il est divisible par 5? Oui. T'es sûr? Non, Non. non. Celui-là? Oui. Oui. Par 5, on a déjà le 30. Celui-là? Non. 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 Là? Oui. Oui. C'est le grand frère derrière? Non, c'est Non, Adib. c'est Adib. Et alors, quelle classe? 5e. Il est en 5e. Ah, ok, tout va bien alors. Très bien. Ils sont dans la même classe. Super. Alors, 246, on y est ou pas? Oui. T'es Non. sûr? Non, non. Non, non. Non, non. 5. 325, on y est ou pas? Oui. 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 On continue. Celui-là? Non. 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 Et Non. celui-là? Non. 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 Je vous garde avec moi. Par 9 maintenant. Est-ce que celui-là est divisible par 9? Non. 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 Celui-là? Non. Non. Celui-là? Non. 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 Celui-là? Oui. Oui. Bah, pourquoi? Parce qu'il finit par 6. Ah oui, moi je te demande par 9. 246, ça marche pas par 9, hein? 12, c'est pas dans la table de 9? Non. Ok. Celui-là? Est-ce que 10 est dans la table de 9? Non. Je crois pas, hein? 17 Non. Non. et 19? Non. Non. Eh ben dis donc, on n'a pas été gâtés pour celui-là. Il n'y en a aucun qui est dans la table de 9. Aucun n'est divisible par 9. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Bien. On a bien bossé là. Alors, il me reste 5 minutes pour faire le petit vrai-faux. Je vous laisse 2 minutes chrono, mais vraiment, hein, pas plus. Hein. 2 minutes chrono pour essayer de le faire, vrai ou faux. Allez, on y va. Vous avez eu vos 2 minutes, on corrige. Première question, première affirmation. Les diviseurs communs à 12 et à 18 sont les mêmes que les diviseurs de 6. Alors, attendez, il y a du boulot là quand même. Hein. Il faut faire les diviseurs. Exercice 4. Diviseur de 12, on va faire les diviseurs de 18 et ensuite on verra ce que ça donne. Alors 12, on a 1 et 12, ça on le sait. On a 2 et 6. On a 3 et 4 et ça y est, ça colle. Donc attendez, je les réécris plus proche. Voilà tous les diviseurs de 12. Les diviseurs de 18, on a 1 et 18. On a 2 et 9. On a 3 et 6. Et c'est tout. Hein. Ok? Alors, maintenant, relisons la question. Les diviseurs communs à 12 et à 18, c'est qui les diviseurs communs? Bah, il y a le 1, il y a le 2, il y a le 3, il n'y a pas le 4, il y a le 6.
Puis on en est là. Donc, les diviseurs communs, c'est tous ceux que j'ai entourés. Est-ce que c'est les diviseurs de 6? On va voir ça tout de suite. C'est qui les diviseurs de 6? C'est 1 et 6. C'est 2 et 3. Et c'est tout. 1, 2, 3, 6, c'est exactement les mêmes. L'affirmation 1 est vraie. On passe à la deuxième. Ça va tout le monde? De toute façon, si vous avez des questions, vous me les gardez pour tout à l'heure. 4 n'admet que 2 diviseurs. J'ai un petit doute. Neila me dit non. Donc, question 1. 2. 4, si je fais ces diviseurs, il y a 1, il y a 4, mais il y a aussi 2. Hé hé. Donc, faux. 2, l'affirmation est fausse. Il y a aussi le 2. Affirmation 3. Deux nombres impairs n'ont qu'un seul diviseur commun. Attendez, deux nombres impairs n'ont qu'un seul diviseur commun. Bizarre ça. Neila me dit non. Tu peux me dire non comme ça, il me faut un contre-exemple, là, il me faut quelque chose pour appuyer ton non. Chloé aussi, Angel aussi. Ça sert à rien de me dire faux si vous ne donnez pas un contre-exemple. Est-ce que vous pouvez me trouver deux nombres impairs qui n'ont pas que 1 comme diviseur commun? Ben moi, je vais vous en donner deux. Le 3 et le 9. Regardez. 3, c'est quoi ces diviseurs? C'est 1 et 3. Et 9, c'est quoi ces diviseurs? C'est 1, c'est 3 et c'est 9. Vous voyez bien que leur diviseur commun, il y a le 1 bien sûr, mais il y a aussi le 3. Et les deux nombres sont impairs. Donc, on peut trouver deux nombres impairs qui ont autre chose que 1 comme diviseur commun. Affirmation 4, ça va aller vite ça. Donc la 3 était fausse. Hein. Fausse. 4. Tous les nombres premiers sont impairs. Tous les nombres premiers sont impairs. Faux. Pourquoi faux? Il y a le 2. D'accord? Faux, car vous avez le 2, qui est un nombre premier, qui pourtant est pair. D'accord? Attention Yacine, 4. 4 n'est pas un nombre premier. Et enfin, l'affirmation 5. Tous les nombres impairs sont des nombres premiers. Tous les nombres impairs sont des nombres premiers. C'est faux. 9. Vous voyez, quand vous dites faux, il suffit juste de donner un contre-exemple. 9, c'est un nombre impair et pourtant il n'est pas premier. 21, c'est un nombre impair et il n'est pas premier. Et il y en a plein des comme ça. 15, c'est pas premier. Attention, on est là. 3 est un nombre premier. C'est pas un bon contre-exemple, ça. Bravo pour ce cours ce soir d'arithmétique. Vous avez été super, comme d'habitude. Je vous souhaite une bonne soirée, un bon appétit. Bravo à tous et à la semaine prochaine. On est fiers et on encadre. Merci.